d'avoir répondu aujourd'hui à cette invitation pour fêter une date symbolique, mais ô combien importante, celle des 15 ans d'existence du collectif des sans-papiers des Hauts-de-Seine. 15 années marquées par les larmes d'hommes, de femmes et d'enfants maltraités, martyrisés, parce que venus d'ailleurs, à la recherche d'une existence digne. Cela fait 15 ans aussi que notre mouvement exige la régularisation globale de tous les sans-papiers. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'elle est juste, elle est nécessaire, elle est utile et parce qu'elle est humaine. Nous voilà une fois réunis ensemble dans ce 15e anniversaire du CSP 92 pour parler encore et encore des problèmes qui nous concernent et qui touchent notre mouvement. À travers une lutte que nous menons depuis des années pour la régularisation de tous les sans-papiers, cela dure, un rêve peut-être utopique, mais nous espérons qu'un jour cela se réalisera, la régularisation globale de tous les sans-papiers. La lutte des sans-papiers a été portée devant la scène politique et médiatique depuis 1996, depuis l'occupation de l'église Saint-Bernard. Le choix des actions, la manière et les méthodes employées pour arracher des régularisations se sont soldés parfois par des cris de joie, par des larmes de bonheur, mais parfois aussi par des larmes de tristesse, avec des déchirures au sein des familles, des séparations qui ont plongé plusieurs personnes dans le désespoir, avec la réception des refus accompagnés d'APRF ou d'OQTF. Les arrestations et les expulsions se sont suivies tout azimut. Tout un arsenal de lois s'est mis en place par cette puissance économique et militaire qu'est la France, qui a créé juste ces lois pour cette population fragile et vulnérable appelée les sans-papiers. Effectivement, ces 15 années passées ont été marquées par des larmes d'hommes, de femmes et d'enfants, ces familles séparées, déchirées, nos frères et nos sœurs qui ont été martyrisés. Parce que étrangers, parce que venus d'ailleurs, à la recherche de cette existence, de la dignité. Le CSP 92 n'oubliera pas les drames subis par ses membres. Je tiens à citer le cas de notre défunt camarade John Meyna, qui s'est suicidé à Meudon lorsqu'il a reçu un refus de la commission de recours du droit d'asile, l'invitant à quitter le territoire français. Le cas aussi de notre camarade Saïd Larmache, qui a été expulsé après avoir passé 15 ans en France. Il vit aujourd'hui SDF dans son pays d'origine. Notre sang saigne sur ces cas de nos frères qui ont été touchés profondément par ces lois, de l'absurdité qui fabrique des sans-papiers pour le compte de ces enjeux politiques. Toutes ces années passées ont aussi été marquées par des joies et de bonheur pour ceux qui, à force de lutter, ont réussi à arracher leur régularisation. Une lutte pleine d'incertitudes, de doutes, de manipulations et de récupération. Ceux qui ont été régularisés, quelle que soit leur nationalité, grâce à leur courage, ils continuent la lutte au sein des collectifs de sans-papiers. Le mouvement des sans-papiers reste un mouvement légitime, autonome, que nul ne peut contester ou récupérer. Chers camarades, cette lutte appartient aux sans-papiers qui portent la souffrance, la peur au quotidien, afin de gagner ce fameux ticket de l'existence, la régularisation. Le combat des sans-papiers rejetés parce que venus d'ailleurs est aussi le combat contre l'injustice de ce pays, dont nous sommes originaires aussi, des pays dont nous sommes aussi originaires, aussi contre la misère laissée derrière nous, une misère provoquée malheureusement par les nôtres. L'insécurité produite aussi par les dictateurs mis à la tête de nos pays, par les grandes puissances qui contrôlent ce monde. Une manière claire qui constitue une continuité dans une nouvelle forme de colonisation. Les sans-papiers ne quittent pas leur pays par gaieté de cœur, mais parce qu'ils sont obligés de partir, fuir la menace qui pèse sur eux sans cesse à tous les points de vue. Le désespoir est tellement grand qu'ils sont poussés à partir par tous les moyens en affrontant tous les dangers. Par air, mer, terre, y compris ici sur le sol français. Ils partent déterminés, certains s'échoueront en cadavres sur les côtes de cette Europe, terre d'écueil, sur les rives de l'Espagne ou de l'Italie. D'autres seront récupérés par les gardes-côtes.
par les gardes-côtes de cette Europe. Ils seront enfermés dans des centres de transfert pendant des années. On les ouvre, confirmer le célèbre proverbe qui dit « Qui arrêtera les flocons de neige de tomber ?» Personne, oui, personne n'arrêtera les sans-papiers de venir en France. Alors les sans-papiers viendront et continueront à venir. Tant que cette injustice du partage des richesses entre le Nord et le Sud continuera à se faire dans ce monde, aussi tant que ces lois qui fabriquent les sans-papiers sont là, ces lois esclavagistes et xénophobes, et un exemple les lois Reseda et les lois Cézeda. Nos frères et nos sœurs, une fois arrivés en France, elles vont découvrir une réalité qui n'est pas celle qui est vue de l'autre côté de leur pays, à la télévision, celle des films ou celle des journaux ou celle des magazines. Car au pays d'origine, la vision de l'Europe est tout autre, une Europe juste, démocratique, belle, enchanteuse et rêveuse, et en particulier celle de la France. Ce premier pays signataire de la Convention de Genève des droits de l'homme et la protection des familles, n'est-ce pas? Et surtout la protection des enfants. La déception sera très grande, une vision idyllique qui nous fait croire que venir en France serait un aboutissement. La réalité des rafles de la répression policière, de l'humiliation, des arrestations, des centres de rétention, des tribunaux, des avocats et des marchands de sommeil prendra finalement sa place avec de l'amertume dans le regard de celui qui a réellement cru en cette France. Au bout du compte, c'est l'expulsion qui attend chacun avec l'impitoyable retour à la case de départ. La déception sera à la hauteur des désespoirs. Pour la plupart des personnes qui sont venues en Europe, elles, ont enterré leur pays, leur histoire, leurs souvenirs d'enfance. Ainsi, vouloir renaître ailleurs, leur vie passée sans défense et sans droit. Ils seront les boucs émissaires de l'absurdité, des enjeux politiques, des lois que l'homme politique européen a ajustées pour son intérêt personnel. Certains préféreront partir vers d'autres cieux, qu'ils espèrent plus cléments, d'autres retourneront tout simplement d'où ils viennent. Mais il y a ceux qui décident de rester en France, de rester ici, comme vous aujourd'hui, face à la machine à broyer les sans-papiers pour le compte de cette politique. Lutter ensemble pour que l'on accepte l'autre tout simplement, et l'on accepte l'autre comme voisin de palier, comme partenaire ou collaborateur dans le travail. Je cite là en passant notre formidable patronne, Françoise Thibault, Henri Benoît, Jacques Ernest, Simone Ribolier, Yves Chagnot, André Landrin et notre cher défunt Jean-Yves Barrère et bien sûr Bénédicte Rousseau. La liste est tellement longue, on n'oubliera personne, ainsi que tous les autres dans le nord et le sud du département des Hauts-de-Seine que le CSP 92 n'oubliera pas. Cet anniversaire consacre aussi le fruit de la détermination de tous les sans-papiers, anciens et nouveaux, de tous les soutiens sans distinction de casquettes ou d'étiquettes. Ils ont ouvert la voie, le chemin de l'espoir à un grand nombre de personnes désespérées. Cette année 2012 est une année aussi importante pour les sans-papiers. La France aura un nouveau président. Les sans-papiers seront attentifs à la politique qui sera décidée, qui va déterminer l'avenir d'un grand nombre d'êtres humains, hommes, femmes et enfants, qui espèrent une autre politique que celle qui est mise en place aujourd'hui. Nous espérons la venue d'un candidat qui aura la courageuse décision de décider la régularisation globale de tous les sans-papiers avec une véritable loi d'accueil des étrangers. Parce qu'elle est juste, parce qu'elle est nécessaire, parce qu'elle sera utile et parce que tout simplement elle mettra frein à l'absurdité des lois et des politiques actuelles. Je vous dis une deuxième fois, merci d'être venus. Je vous remercie d'avoir m'avoir écouté et je souhaite à tous les militants et militantes du sans-papiers un joyeux anniversaire du CSP 92 pour ses 15 ans d'expérience.